Le Seigneur est vivant. Aujourd'hui, je vais parler sur un thème, l'homme qu'on appelle Jésus. Amen. Amen. L'homme qu'on appelle Jésus. Ce message que Dieu m'aide vraiment à l'expliquer clairement parce que c'est très important. Et là où je travaille, nous avons un papa. Il est musulman, c'est papa. Et lorsqu'il te parle, il te fait comprendre que toi, tu es chrétien, mais tu ne connais rien. Tu es vraiment dans une bêtise. Hein? Donc, c'est vraiment une bêtise. Littéralement, tu es dans une bêtise. Et moi, je connais la vérité. Et moi, j'ai le monopole de la vérité. Amen. Amen. Il fait la prière pendant les pauses. Il fait vraiment la prière. Il s'éloigne quelque part pour faire la prière. Et suivez-moi. Il fait la prière. Il récite des sourates et tout ça. C'est très important. Maintenant, moi, je ne parle plus de ma religion au travail. Ça, c'est comme ça. Moi, en tout cas, seulement si tu sais, tu as vu une photo ou quoi, ou mon comportement, peut-être tu peux dire, ah ouais, lui, il est chrétien ou il craint Dieu ou quoi. Mais je ne parle plus des choses de Dieu au travail. Alors, moi, je n'écoute seulement. Écoutez ce que je vous dis, mes frères. J'écoute. Et lorsqu'il vient me parler avec Gracia, tu sais, mais Jésus là, les Juifs, parce que la haine des Juifs, c'est naturel chez nos frères. C'est vraiment, hein, c'est normal, quoi. Quand tu deviens musulman, il faut haïr les Juifs. Il me parle de ça. Moi, j'écoute. Je ne commente pas. Et j'écoute et il me parle, il me parle. Maintenant, je posais une question au Seigneur. Je dis, Père, parce que les gens se convertissent comme ça en islam. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où on a, ah mais non, ma religion, c'est pas vraiment correct. Hein. Parce que là-bas, on nous dit seulement il y a un seul Dieu. Et là-bas, on doit adorer Jésus, on doit respecter Jésus. Il y a le Saint-Esprit, mais après, il y a un Dieu et Dieu a un Fils. Et tout ça, ça fait un peu compliqué dans la tête. Alors que là-bas, il y a un seul Dieu. Amen. Un seul Dieu. Et c'est comme ça que vous allez dans des prisons, dans des endroits comme ça où les jeunes se convertissent facilement. Parce que c'est très facile. Amen. Dire à quelqu'un qu'il y a trois dieux, où il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu le Père, c'est très difficile. Alors lorsque tu présentes à quelqu'un l'évangile, ou un message en disant il y a un seul Dieu, il s'appelle Allah, etc. etc. On va mater, hein? Non, ok, non. Parce que je ne parle pas en mal. Amen. Et parce que normalement, la maman déjà doit intercéder. Allô, tu la rabattes pas bon. Amen. Je partage avec vous parce que c'est important. Et là, les gens se convertissent comme ça. Et alors, moi, j'ai posé cette question au Seigneur. Je dis, mais alors nous sommes dans une fausse religion. Parce que là-bas, ils ont seulement un Dieu, un seul, et il faut le respecter, il faut faire des prières, il faut faire des ablutions. Et le Seigneur, il a laissé plusieurs jours pour me répondre. J'étais avec papa, il m'a rappelé une parole de Jésus. Il dit, venez en moi, vous tous qui êtes comment? Chargés. Quand tu es chargé, tu n'arrives pas à porter ton joug, tu n'arrives pas à porter ton fardeau. Viens. Et moi, je vais prendre ça pour toi et je te donnerai un joug plus léger. Et lorsque vous allez dans de telles religions, vous allez voir que c'est rempli de rituels. Tu ne peux pas rater une prière une journée. Tu rates une prière, c'est une culpabilité énorme. Il faut le rattraper, il faut rattraper. Avant de prier Dieu, tu ne peux pas prier aux toilettes. Parce qu'il y a des djinns, il y a des sorciers aux toilettes. Tu ne peux pas prier n'importe où. Il y a un endroit où tu dois prier. Et tu ne dois pas te positionner n'importe comment. Il y a une position où tu dois te mettre pour prier. Si cette position est par exemple à gauche et toi tu te mets à droite, ça veut dire que ce jour-là, ta prière ne sera pas exaucée. Tu es malade aux toilettes, tu te sens mal, tu ne peux pas dire « Ah, sauve-moi » le nom de leur Dieu. Parce que c'est là où il y a des djinns, tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas manger la viande de porc. Mibati, maman. Alors que ici,
Non, je vais dire 90% va venir des arts, vient des quoi. Vous avez ma contrainte, hein? Vous voyez un peu? Donc c'est dans des pareilles réflexions que le Seigneur commençait à me faire comprendre des choses. Parce que c'est un jour, ça pèse. Ça met la culpabilité. Si tu vas quelque part, on te présente la viande, tu penses que c'est halal, et toi tu manges, en fait la viande n'est pas halal, mais c'est un péché, c'est grave. Vous voyez les jougs? On m'a dit, mais il faut porter sur vous les jougs. Pas n'importe quel joug, mais les jougs, mon joug à moi, parce qu'il est léger. C'est comme si lui, il avait pris tous ses rituels, parce que même les Juifs, ils ont des rituels. Ils font des ablutions avant de prier. Même les Juifs, comme papa il le dit souvent, les samedis, le jour des sabbats, tu ne peux pas travailler. Ils vont appeler quelqu'un qui n'est pas juif pour venir faire quelque chose à ta place, même si c'est simple. Écoutez-moi, c'est très important. C'est très très important ce message, s'il vous plaît. Ils vont faire cela. Mais Jésus-Christ, il va comme porter tout ça. Il dit, moi je prends ça pour vous, vivez votre vie. Mais pas n'importe comment, hein? Ne faites pas n'importe quoi. Mais moi, tout ce qui était fardeau pour vous, tout ce qui pouvait vous empêcher de voir la face de votre Père, moi je prends cela. Et je vous donne tout simplement ce qui est léger. C'est quoi? C'est la foi. Croyez seulement que je suis le Fils de Dieu et c'est tout. Amen. Amen. Ah, si seulement on pouvait prêcher ça à un musulman ou à quelqu'un qui avait dans son cœur le pensée de se convertir. On se met sous des jougs. C'est cela que le Seigneur m'a dit. On se met sous des jougs. Et ce papa, quand il vient me parler, me dit, je vais te ramener le Coran, tu vas lire. Mais attention, il y a des choses compliquées, il faudrait que je t'explique et tout ça. Lui, il pense vraiment, moi je peux. D'accord, le balabino. Ceux qui vont arriver si, religion, on a beaucoup de tête. On a émis, ils ont religion. Non, prêcher contre la religion, mais mon message est basé sur quelque chose et je dois vous donner cet exemple. Parce que tu te mets sous un joug. Tu rends ta vie, ta spiritualité plus compliquée. Ou tu dois faire l'effort pour aller au paradis, au prix de ta vie. Alors que moi, pour moi, le Seigneur Jésus-Christ, il a fait cette action pour que moi, je ne le fasse pas. Il a donné sa vie pour que moi, je ne donne pas ma vie pour que Roua soit sauvé. Lui-même, il s'est donné pour moi. Imagine, moi, si je donne ma vie, je me fais exploser quelque part, c'est le passeport, c'est les laisser passer pour aller au paradis. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Et si vous allez, je vais encore vous parler d'une autre religion. On se met des jougs. Ça devient trop compliqué, la vie devient trop compliquée. Comme aigri, tu n'es plus joyeux en fait. C'est une contrainte. Et on n'aime plus, disons, on n'a plus, notre désir n'est plus d'aller au ciel parce que Dieu nous aime ou parce que nous aimons Dieu, mais c'est faire l'effort, donner l'effort, faire l'effort pour aller au paradis. Et c'est lorsque tu conduis ta vie selon des rituels, selon des principes de cette religion. Alléluia. Est-ce que nous sommes là, mes frères? Amen. Et si vous allez, par exemple, dans... moi, je vais dire ça par la grâce de Dieu, parce que moi, j'étais musulman avant. Quand vous allez au Congo, il y a une religion qu'on appelle l'Église des Noirs. Et là-bas, on vit comment? Tu ne peux pas t'habiller normal. Il faut porter des sacs. Il faut porter des choses de bokoko. Même quand ça pue, même quand ce n'est pas bien, même quand il fait chaud, il fait froid, tu dois les porter. Tu ne dois pas manger n'importe comment. Glogamindel, tu ne peux pas manger, papa. Tu ne manges que les choses de bokoko. Et tu ne chantes que les chansons de bokoko. Tu ne parles que les langages de bokoko. Tu fais tout pour les bokoko. Il n'y a aucune liberté là. Quand tu rentres là-bas, tu dois te marier avec une femme qui est là-bas. Même si on te présente un papa, des 20 ans ou 30 ans, ton aîné, mais tu dois accepter. Parce que c'est comme ça la religion. En Israël eux-mêmes,
Ils sont sous séjour jusqu'à aujourd'hui. Et pendant cette période, moi je suis souvent les informations de là-bas et tout ça, de leur pays. Et je vois qu'ils sont en train de respecter les fêtes que Moïse a données, que Dieu a données aux enfants d'Israël. Et ils sont toujours sous les jours de quelque chose. Mais alors que nous, les chrétiens, nous sommes libres. Pas pour faire n'importe quoi. Pas pour profiter de notre liberté en faisant n'importe quoi. Mais se réjouir dans le Seigneur. C'est-à-dire nous conduire selon la voie du Seigneur. Et c'est simple comme ça pour nous. Alléluia. L'homme qu'on appelle Jésus. Mes frères et sœurs, le temps arrive où ça ne sera plus facile de dire à quelqu'un, quand on te posera la question, es-tu chrétien? Tu réponds, oui, je suis chrétien. Pourquoi? Qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? Oh, parce que je vais à l'église. Ça ne sera plus cela, mes frères et sœurs. Le temps arrive où il faut vivre ta spiritualité pour garder ta foi. Où il faut être réellement dans ce que tu crois pour garder la foi. Le Seigneur m'a fait grâce de suivre des fois les informations. Mes frères et sœurs, le monde est pourri. Lorsqu'on disait ça en l'an 2000, le monde est pourri, c'était moins pourri. Aujourd'hui, le monde va de mal en mal. Le monde est pourri. C'est-à-dire, si tu ne connais pas ta source, si tu ne reviens pas à ta source, tu n'auras plus la foi authentique. Donc, lorsqu'une épreuve va venir, qu'est-ce que tu feras? Tu iras avec cette épreuve. Alléluia. Lorsqu'on va te présenter une religion qui semble vraiment correcte, bien, parce que l'homme aime des choses comme ça, papa. Quand c'est bien logique, or dans notre religion, vous croyez en Jésus, vous voyez, nous, c'est simple, nous, on fait juste ça et c'est fini. Si tu ne connais pas ta véritable source, tu ne vas pas résister. Le temps arrive où les chrétiens doivent connaître réellement Jésus. Amen. Alléluia. L'homme qu'on appelle Jésus. Amen. Amen. Et à la fin de ce message, peut-être pendant ce message, je vais nous poser des questions. Parce que nous devons répondre, même pas, disons, vous n'êtes pas obligé de répondre à haute voix, mais dans votre cœur, vous devez répondre à cette question. Et cette question, c'est Jésus qui la pose. Qui dis-tu que je suis? Alléluia. Amen. Alors, je vais d'abord vous expliquer c'est quoi le mot Jésus. Amen. Amen. Le mot Jésus en français signifie Yahvé, Yahweh sauve, ou Yahweh est notre salut. Amen. Amen. Dieu sauve, Dieu est notre salut. C'est cela la définition en français de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, est-ce que nous sommes là? Amen. Et nous allons lire, papa, s'il vous plaît, Matthieu 1, à partir du verset 18 à 23, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 23. Voilà, nous lisons... Suivons ensemble, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Amen. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici,
la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, Jésus est né à Bethléem, en Judée. Alléluia. Amen. Et selon cette portion de la Bible, Jésus-Christ est né sans père. Amen. Sans une semence d'un père humain. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit, c'est par la puissance du Saint-Esprit que Marie a conçu. Alléluia. Amen. Jésus va naître, il va grandir comme un enfant normal. Il va étudier sa coutume, il va avoir des amis et des relations. Et à l'âge de 30 ans, Jésus-Christ va commencer son ministère. Et son ministère n'a fait que 3 ans. Alléluia. C'est pas beaucoup. Il n'a fait que 3 années. Et pendant ces 3 années, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné la vie, tout ce qui concerne le Père, tout ce qui concerne le pardon, la compassion, la miséricorde. Il a enseigné beaucoup de choses. Et aussi, il a fait des miracles. Il n'a pas fait qu'enseigner, mais il a aussi fait des miracles. Il a guéri les aveugles, il a ressuscité les morts, il a multiplié le pain, transformé l'eau en vin. Il a fait beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Jésus a fait beaucoup de choses. Et un jour, il va faire quelque chose. Il va poser la question à ses disciples. Ils vont aller quelque part, nous allons le lire tout à l'heure. Ils vont aller quelque part et il va poser une question. La question aux disciples. Qui dites-vous que je suis? N'est-ce pas, vous êtes avec moi, vous me voyez comment je vous prêche. Je vous révèle des choses, des mystères. Je guéris le malade et vous êtes témoin. Mais qui dites-vous que je suis? Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes familiers à quelqu'un, lorsque je suis familier à Papa Eric, des fois je commence à oublier que c'est mon pasteur. Je commence à parfois Papa taquiner, à faire des choses. Ou peut-être manquer du respect, ou aller plus loin. Sans voir dans la vie de Papa Eric, le berger, sans comprendre et poser des questions. Qui est réellement Papa Eric? Alléluia. Aujourd'hui, l'église méprise les gens, papa. Aujourd'hui, l'église méprise. Quand on voit quelqu'un, on le méprise. Et nous allons comprendre pourquoi c'est très important pour lui que les disciples sachent qui il était réellement. Ils avaient l'habitude de l'appeler maître, maître, rabbi, rabouni. Mais ces jours-là, il savait dans son cœur, ah, ces gens m'appellent maître. Ils savent que je suis maître. Je suis un enseignant, etc. Mais je voulais vraiment savoir, en eux, qu'ils pensent de moi. Qu'est-ce qu'ils pensent réellement de mon identité? Qui suis-je pour eux? Et le Seigneur va donner, il va poser cette question aux disciples. Qui dites-vous que je suis? Alléluia. J'ai du mal à voir ce message. Pendant que j'étais là, je ne peux pas vous dire à quelle heure je me suis réveillé, et tout ça, et j'ai commencé ce message. J'ai eu du mal. Je dis, Seigneur, je vais laisser ça. C'est trop compliqué pour moi. Des fois, tu ne me donnes pas comme ça le message. C'est trop compliqué. Mais j'ai compris. C'était la volonté du Seigneur. Alléluia. Parce que l'église doit revenir à la source. Parce que l'église doit revenir à la source. Parce que les chrétiens doivent être... L'avant-hier, papa disait, je sais plus, c'était hier, j'étais avec papa, il me dit, mais quelqu'un qui travaille à la communication doit savoir exposer, disons, expliquer l'église, la vision de l'église. Mais aujourd'hui, si on posait à un chrétien la question, qui est Jésus pour toi? Mon Seigneur, mon Sauveur. Peut-être c'est parce qu'il entend les gens dire. Et en lui, il ne pense pas réellement que Jésus est son Seigneur et Sauveur. Mais il répond, Jésus c'est mon Seigneur, Jésus c'est mon Sauveur. Mais connais-tu réellement Jésus? Alléluia. Amen. Yesu azanani pona yo. Parce que comme on attend mon boy, tout comme bazoba, batuni aux questions, Yesu azanani. Et Jésus lui-même il est là, il veut entendre ta réponse. Et tu commences à bégayer, mais c'est mon Seigneur et Sauveur. Menteur. Parce
que tu as entendu dire cela? Est-ce que tu as la véritable identité? Tu as la connaissance de son identité? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Il est né normal, par la vertu du Saint-Esprit. Il a commencé son ministère, comme je l'ai dit, à l'âge de 30 ans. Et après 3 années, Jésus va finir sa mission. Alléluia. Amen. Mais ce que nous devons comprendre, son ministère était basé sur la compassion, le pardon et l'amour du prochain. Au point où, à cause de l'amour, il va se donner lui-même. Il va se donner comme un agneau pour être immolé, c'est-à-dire pour être sacrifié en offrande, afin que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Alléluia. Amen. Lisons Luc 7 à partir du verset 36. Luc chapitre 7, à partir du verset 36. Nous lisons Luc 7, 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oint de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit. Mais papa, on peut s'arrêter là. Ah, on va lire, papa, pardon, on lit encore Jean chapitre 8 à partir du verset 1er, s'il vous plaît. Jean 8 à partir du verset 1er. Jean chapitre 8 à partir du premier verset. Nous lisons Jean chapitre 8 à partir du verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseigna. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écriva avec le doigt sur terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écriva sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, puis depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, il ne voya plus que la femme. Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche pas. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen.
Cette histoire est tellement incroyable. Et je voudrais attirer notre attention sur ce que la femme va répondre à Jésus. Elle va dire, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. La femme va appeler Jésus Seigneur. Mais si on suit l'histoire, je pense que la femme ne connaissait pas Jésus et Jésus ne connaissait pas cette femme. Alléluia. Amen. Mais la femme va avoir comme une révélation en appelant Jésus Seigneur. En Israël, ce n'était pas courant d'appeler quelqu'un Seigneur. Amen. Amen. Cette femme ne connaissait pas Jésus. Amen. Amen. Ils ont pris cette femme, selon la loi, elle était en train de tromper son mari. Et il fallait la lapider quelque part. Et pour approuver Jésus, il vient et pose la question. Seigneur, nous avons attrapé une telle femme. Selon Moïse, il a dit comme ça, si tu attrapes une femme ainsi, vous devez la lapider. Et Jésus-Christ, il va donner cette réponse. Comme il continuait à l'interroger, il s'éleva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Alléluia. Amen. Et ils vont commencer à fuir parce que, accusés par leur conscience, ils vont commencer à partir. Et Jésus-Christ regarda, retourna, il voit la femme. Il dit, mais où sont ceux qui t'accusaient ici? Les gens qui disaient que tu es une femme qui mérite la mort. Où sont-ils? La femme va répondre, Seigneur. Alléluia. La connaissance de qui était Jésus. Alléluia. Tant que tu n'as pas expérimenté quelque chose avec Jésus, tu n'auras pas une connaissance expérimentale de Jésus. C'est pourquoi je disais, parce que Papa Eric nous dit que Jésus est Seigneur, on lit Jésus est Seigneur et ça reste ici. Si quelqu'un nous pose la question, on dit oui, Jésus-Christ est Seigneur. Mais tu crois vraiment qu'il est Seigneur? Et cette femme, lorsqu'elle dit non Seigneur, elle le pense. Elle croit que Jésus est Seigneur. Alléluia. Car il a donné un jugement. Il n'y a qu'un Seigneur pour donner un jugement. Il n'y a qu'un maître qui peut dire je te condamne ou je te condamne pas. Il n'y a qu'un Seigneur. Et lorsque cette femme, frappée par la compassion de Jésus, frappée par son histoire, va dire Seigneur. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. L'heure est là. Le temps est déjà là. Où il faut connaître Jésus-Christ pour vivre. Amen. Où il faut connaître qui est véritablement Jésus-Christ. Lorsque tu viens à l'église et il n'y a personne, comme nous sommes là, si tu veux avoir envie d'adorer le Seigneur, parce qu'il y a des gens, tu n'adoreras jamais Jésus, parce qu'il n'y aura personne, alléluia, il n'y aura personne pour te motiver à le faire. Les gens ils vont faire comme s'ils n'aiment pas Jésus. Les gens, ils sont des responsables, mais ils font comme s'ils ne sont pas responsables. Ils sont des responsables, mais ils viennent à l'église comme s'ils n'ont pas envie, traînés par quelqu'un ou quelque chose. Et si toi, tu focalises ta pensée et ta motivation sur Papa Eric, les jours où Papa Eric dira, le samedi, le dimanche, je vais travailler, je ne serai pas à l'église. Tu ne viendras pas. Et surtout s'il écrit ces messages le vendredi ou le samedi, ah, Papa Eric ne sera pas à l'église. Je ne viendrai pas. Les jours que tout le monde commencera à faire ce qui est mal, tu le feras. Parce que tu n'as pas une connaissance de ton Seigneur. Parce que tu n'as pas expérimenté son identité en toi. Cette femme a appelé Jésus-Christ. Mais tout poser dans une question. Non, mais que Jésus-Christ est le Seigneur. Et quand tu rencontres une telle femme, sois initié que non, Jésus a Seigneur. Alors que Jésus nous a dit que c'est un liwa, arrondi melaote. Est-ce que nous commençons à arriver? Lorsque tu dis à une telle femme, Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur, elle va répondre, mais non, j'étais prêt à être lapidé, il m'a sauvé, il est mon Seigneur, il est mon sauveur, il est tout pour moi.
moi. Ce matin, pendant que nous étions en train d'adorer, un moment, il y a un découragement, je vous dis la vérité. Je me dis, mais les gens ne comprennent pas ou quoi? Il y a un découragement, papa. Mais lorsque je pense, ah Jésus, tu es bon. Lorsque je pense que je connais son identité, je sais qu'il me connaît. Vous savez, dans ma vie, je pouvais être un garçon très mauvais. Je pouvais être mauvais, un mauvais garçon. Mais ce qui me retient jusqu'à aujourd'hui, c'est la connaissance. C'est comme s'il savait qu'il devait se révéler d'abord dans ma vie. Parce que ce qui venait après, s'il ne se révélait pas dans ma vie, je ne serais pas ici avec vous. Alléluia. Je ne serais pas ici avec vous. Un garçon très timide. Je voulais rester à la maison là-bas. C'est tranquille, c'est peinard. Pourquoi aller ici devant, m'exposer, parler, chanter, faire des choses? J'envoyais les invitations, oui, on sera là. Mais on va envoyer la cotisation. Ni la cotisation, ni leur présence. Après un an, ah ouais frère, moi j'étais là, moi, tu sais, moi, les excuses. Gloire au Seigneur. Mais je sais que le jour où j'ai appelé mes amis, je disais, mais vous savez, là où on va là, moi je ne peux pas. Je vous aime, mais moi je ne peux pas aller avec vous. Parce qu'il m'a dit ce qu'il attendait de moi. Parce qu'il s'est révélé en moi. Parce qu'il m'a dit son identité. C'est un Dieu pur. Alors s'il est pur, je dois rester pur. C'est un Dieu de compassion. Et moi je ne peux pas arnaquer les hommes. Je ne peux pas sortir avec 1000 femmes. Non, je ne peux pas voler parce que lui ne vole pas. Parce qu'il s'est révélé dans ma vie. Et je le connais. Et certains me traitaient d'orgueilleux. Certains disaient, on te donne un an. Je le sais. Un ami a dit, grâce on te connaît. Un an après, on sait que tu reviendras. Mais ça fait déjà depuis 2015. Amen. Ça fait combien d'années? 10 ans. Ça fait 10 ans. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu des hauts et des bas, comme l'autre dit. Il y a eu des hauts et des bas. Mais je suis là. Lorsque tu as envie de lâcher, je sais, tel que nous sommes là. À un moment, on a des sentiments comme ça. On a envie de tout laisser, de tout jeter ou je ne sais pas où. Mais lorsqu'on revient à ces moments, parce que je le connais, Abi quitte tellement parce qu'elle a éveillé. Ce qui n'a pas quitté. Ce qui n'a pas quitté, comportement de ce qui n'a pas quitté face à cette situation, j'allais réagir comme ça, j'allais faire comme ça. Mais parce que l'Aïbi, mes frères et sœurs, les gens qui se convertissent, qui vont dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans l'islam, je ne sais pas de quoi, dans des sectes, des choses comme ça, parce qu'ils n'ont pas encore la révélation de leur Seigneur. Mes frères, c'est important pour nous chrétiens. Je vous regarde droit comme ça. Maman, c'est important pour nous. On ne va pas dire seulement on le connaît, oui, c'est vrai. Non, tous les jours, on doit chercher à les connaître encore. Qui se révèlent. Vous savez, les expériences passées nous aident. Mais des fois, on a besoin de nouvelles expériences. Des fois, on a besoin de vivre de nouvelles choses avec lui. Des fois, on a besoin d'entendre de nouvelles paroles de sa part. Amen. Alléluia. Et c'est tous les jours. Sinon, un jour, on va oublier. Sinon, un jour, on va oublier qu'il nous avait dit, il faut que tu marches dans la sainteté. Il faut que tu marches dans l'obéissance. On va oublier parce que ça fait longtemps. Alléluia. On doit chercher et rechercher ces choses. Cette femme a dit, mon Seigneur, ils sont partis. Et l'autre, une autre femme, une femme pécheresse. Une femme, une prostituée. Elle va, certainement les gens parlaient, mais Jésus est dans telle maison, il est chez un tel, et elle va partir. Ce jour-là, personne n'a dit que Jésus était le Fils de Dieu, il pardonnait les péchés. Personne n'était là pour dire, cet homme que vous voyez là-bas assis dans la maison de Simon-Pierre, cet homme-là pardonne le péché. Personne. Une révélation. Elle va prendre un parfum. Elle se sentait souillée, elle se sentait sale. Elle avait besoin d'être pardonnée. Elle va courir au pied de Jésus. Elle se jette par terre. Elle prend ses cheveux. Pendant qu'elle était là, elle pleurait. Et Jésus regardait. Tout le monde, silence, regardez. Et cette femme pleurait. Et vous savez, en Israël, les gens marchaient avec des sandales. Pas dans la chaussure, et il y avait beaucoup de poussière. À l'époque,
On n'avait pas de chemin comme ça où on était en poto. C'était un peu comme au Congo. Et eux aussi c'était comme ça. Donc si vous allez quelque part, vous allez trouver, il y a des tonneaux où c'est rempli de l'eau et tu sais, quand tu arrives, tu prends de l'eau pour nettoyer tes pieds. Parce que les pieds étaient sales. Et imaginez les pieds de Jésus qui sentaient mauvais. Parce que c'est un homme qui marchait beaucoup. Il allait là-bas, ça et là, pour prêcher l'évangile. Et bien cette femme, par sa révélation, elle dit non, 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 il y a des microbes. Mais non, moi je ne vois pas les microbes. Mais cet homme, il n'est pas là pour toujours. C'est lui qui pardonne le péché, papa. Et il va se jeter au pied de Jésus-Christ avec des larmes. Et essuyer le pied de Jésus sale qui sentait avec ses cheveux. Et elle prend à la fin un parfum. Elle casse, elle jette sur le pied de Jésus-Christ qui sentait mauvais. Alléluia. Amen. Qui avait dit à cette femme que Jésus était Seigneur? Qui avait enseigné à cette femme que Jésus pardonne le péché? Une telle femme. D'ailleurs, tant Jésus, Azaki n'a croix, cette femme était là. Oh! Alléluia! Azonga sous prostitution. Parce qu'elle dit non, j'ai une révélation de lui. Comme il m'a pardonné, ça veut dire que je suis vraiment pardonné et je deviens disciple de cet homme. La Bible dit que le jour où Christ était mort, cette femme était là, ses pieds, toujours. Mes frères, des fois on se lasse, des fois on abandonne parce qu'on ne connaît pas. Nous n'avons pas la connaissance de Jésus. Parce que nous n'avons pas une source, on ne connaît pas notre source. Quelqu'un vient, il t'énerve. Oui, de toutes les façons, il y a ce moment maintenant, il n'a dit qui est paix. Ce qu'on s'arrête, il n'a dit qui est son mot. Papa, il m'a enseigné à prêcher, oui, mais après, il n'est pas Dieu quand même. Il n'est pas Dieu quand même. Allah m'était. N'a dit qui est son mot. Et dorénavant, c'est fini, je vais prier à la maison. Alléluia. On n'a pas la connaissance de Jésus. Et lorsqu'il dit mon peuple périt, il est en train de mourir, de souffrir parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Parce qu'il lui manque la révélation. Un peuple conduit sans révélation. Tu es conduit sans frein. Une voiture qui n'a pas de frein. Hey, l'Iwa, Satana. Alléluia. Comment t'as goûté? Comment t'as été? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. La révélation de Jésus. Il a vécu cet homme pendant cette période de la loi. Ah oui, parce que certaines personnes pensent que Jésus-Christ, lorsqu'il est né, c'est fini, c'est le moment de la grâce. Non, le moment de la grâce est venu après la mort de Jésus-Christ. Donc pendant sa vie, les 33 ans de sa vie, c'était la période de la loi. Il pratiquait. C'est pourquoi lorsqu'il guérissait, certaines personnes disaient, mais va offrir l'offrande que Moïse a prescrit. Va faire telle chose. Parce qu'il devait respecter la loi. Mais lui, quand il entrait comme ça dans des synagogues, il regarde les gens, il voit des personnes malades. Il dit, toi, viens ici, mets-toi là, allez, tends ta main. Tu es guéri le jour de sabbat. Et tout le monde regardait, mais tu blasphèmes. Tu ne peux pas faire telle chose le jour de sabbat. Alléluia. Amen. Au nom de la loi, mais lui, il le faisait. Alléluia. Amen. Il a vécu. Et au pire, à cause de cela, certains pensaient qu'il n'aimait pas Moïse, il n'aimait pas la loi. Non, au contraire. Le Seigneur a dit qu'il ne vient pas abolir la loi. Il vient l'accomplir. Alléluia. Ils l'ont tué. Il est mort. Après 3 jours, il est ressuscité. Ésaïe le prophète, dans l'Ancien Testament, je ne vais pas vous parler des prophètes qui ont parlé de lui. Dès l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons le message de Jésus, l'évangile et le message de ses apôtres. Dans l'Ancien Testament, nous avons le message de qui? De prophètes, etc. Et les prophètes de l'Ancien Testament parlaient de lui. Alléluia. Je prie un exemple. Ésaïe disait, Ésaïe chapitre 7 à partir du verset 14.
Ésaïe 7, à partir du verset 14, il est dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le nom d'Emmanuel, l'homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. Jean 9, 11. Nous arrivons tout doucement à la fin. Jean 9, 11. Je peux lire rapidement, papa? Jésus, Jean 9, 11. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il appliqua cette nuit aux yeux de l'aveugle. Amen. Je saute et elle lui dit: va et lave-toi, etc., etc. Ses voisins, 8, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui s'était né assis et qui mendiait? Les uns disaient: c'est lui. D'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: c'est moi. Ils lui dirent: donc comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. L'homme qu'on appelle comment? Jésus. A fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit: va au réservoir de Siloé, lave-toi, etc., etc. Frères et sœurs, ici cet homme appelle Jésus l'homme. Il était un homme avec la chair comme nous, alléluia, avec les yeux comme nous. Et cet homme va dire l'homme qu'on appelle Jésus. Mais ce qui est important, mes frères, après, lorsque les pharisiens vont prendre cet homme, vont lui poser la question: mais toi, on sait que tu es aveugle, mais comment se fait-il que tu vois maintenant? Il dit: mais qui a fait cela? Alléluia. Il va répondre: mais c'est un homme, peut-être que c'est un prophète. Il va hésiter. Il va être chassé par les pharisiens et il va rencontrer le Seigneur quelque part. Jésus va dire alléluia. Il va révéler maintenant son identité, papa, à cet homme. Il dit: avant tu m'as appelé, j'étais l'homme, un homme. Tu n'as pas dit faux, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est vrai, je suis un homme, mais ce n'est pas ça. Je te révèle maintenant mon identité. Il dit: crois-tu au Fils de Dieu? Ça, c'est la question que Jésus pose à cet homme. Et nous avons dit: mais qui est-il? Ah, mais c'est moi. Alléluia. Et c'est là la révélation de cet homme. Alléluia. Vous voyez? Et une personne comme ça, Monsieur Fomwami, Aïbike moi, na Yesu za moi na Nzambi. Ataboye na. Ataboye bisi le moi na ville au Kenya na ville ne va jamais lâcher Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ va demander à ses disciples: je suis moi le Fils de l'homme. Il répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dites: qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'a pas dit: tu es celui qui a multiplié les poissons. Il n'a pas dit: tu es celui qui ressuscite les morts. Il n'a pas dit: tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Église, et nous sommes là. Est-ce qu'il a répondu ainsi? Il a dit quoi? Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus va dire: mais non, non, ce n'est pas toi, Simon. C'est la révélation de mon Père. C'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Alléluia. Je ne suis pas seulement celui qui multiplie les poissons. Je ne suis pas seulement celui qui ouvre les yeux des aveugles. Je ne suis pas seulement celui qui fait ressusciter les morts. Mais je suis le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Et ça, c'est la plus grande révélation de la vie de Simon. Aujourd'hui, l'apôtre Pierre, c'est un grand apôtre, un grand serviteur de Dieu, parce qu'il a eu une révélation de son maître.
Alléluia. C'est très important, mes frères, pour nous. Qui dites-vous que je suis? Maman, papa, Yesu pour n'avoir zanan. Yesu pour n'avoir zali zamba Bible. Yesu pour n'avoir zali muto bateya yo. Ou Yesu aza pour n'ayo. Osana kombo mo bobengi la gaye. Alléluia. Ce que je suis en train de vous dire, mes frères, toi, appliquement. Surtout terre à terre superficielle comme ça. Alléluia. Amen. Je vais finir ici. Il y avait un apôtre, un disciple de Jésus-Christ. Il s'appelait Thomas. Et souvent on dit comme Thomas. Et Thomas, Jésus-Christ va mourir, après 3 jours, il va ressusciter. Et les gens disaient à Thomas, Jésus-Christ était mort, il est ressuscité. Nous avons vu le Maître. Non, moi avant de croire, je vais voir vraiment ses mains, voir les traces, qu'il a vraiment des traces dans ses mains. Sinon, je ne croirai pas. Et Jésus-Christ, par sa miséricorde, sa compassion, va se révéler dans la vie de cet homme. Et qu'est-ce qu'il va dire? Mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est écrit, hein? Depuis longtemps. Tu pensais que j'étais juste dedans. Même quand Pierre disait que c'est le Fils de Dieu, tu ne croyais pas que j'étais le Fils de Dieu. Et là, va dire, mon Seigneur et mon Maître. Une telle personne. Beaucoup de on y maté. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous devons connaître notre source. Amen. Nous devons connaître qui est réellement Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.